Et ça m'a permis d'accéder aux premières ventes de certains de mes clichés. C'était une grande étape aussi pour moi parce que je pensais pas du tout que ça arriverait, si vite finalement. Je m'appelle Pauline, j'ai grandi entre la Champagne et le Limousin. J'ai fait des études de géographie et après ça, j'ai fait beaucoup de boulots différents. Le dernier en date, que j'ai quand même conservé pendant 6 ans à peu près, c'était de travailler dans des centres de parachutisme. Je pliais des parachutes, je faisais de la vidéo, de l'accueil client et cetera et cetera et ça m'a permis en fait de beaucoup voyager, ce qui me plaisait énormément. Mais il y a un peu plus d'un an, j'ai décidé de mettre ça de côté et en fait de revenir à la première de mes passions qui était la photographie. Voilà, donc j'ai commencé la formation de Clem et Mumu, il y a à peu près 8 mois, pour être accompagnée en fait dans ce projet. Alors, mon plus gros obstacle, je pense que c'était moi-même, tout simplement, parce que, j'ai assez peu confiance en moi. Il fallait, en fait, que je déconstruise ce qu'on m'avait appris, quand j'étais adolescente, puisque je rêvais d'être photographe, dès l'âge de 13 ans, mais on m'a dit que ce n'était pas, un vrai métier, que je n'y arriverais pas, que je ne gagnerais pas ma vie et cetera et cetera et donc, toutes ces petites idées, bien moches que j'avais dans la tête, il fallait, déconstruire tout ça, tout envoyer valser et puis, se dire, «Bon, on verra, j'essaye, au moins je fais ce que j'aime et enfin j'essaye de faire ce que j'aime et c'est ça qui compte, c'est ça qui est le plus enrichissant et le plus, intéressant». Alors, je dirais que ça m'a permis d'abord d'assumer mon choix auprès, de mon entourage qui peut-être n'y croyait pas suffisamment, une partie en tout cas. Donc voilà, de dire: «Si, si, je suis sûre et d'ailleurs je vais faire une formation, parce que je veux vraiment faire ça». Voilà, c'était dire que c'était sérieux. Ensuite, je pense que ça m'a permis aussi, forcément de dépasser un peu ce syndrome de l'imposteur parce que, ça aide, tout simplement de se dire qu'on fait une formation, c'est cadré, il y a plein d'informations hyper enrichissantes, donc forcément, on sera mieux préparé, on aura de meilleures armes pour réaliser, son rêve. Et puis après, dans mon quotidien, je pense que ça a surtout changé ma façon de travailler parce qu'au départ, j'étais un petit peu toute seule, dans mon projet et je savais pas du tout comment fonctionner. Donc là, de suivre des modules de cours, avec lesquels on avance vraiment pas à pas dans la construction, du projet, voilà, ça permet tout simplement d'être plus organisée et d'avancer plus sûrement. Alors la première grande étape forcément, c'était l'inscription à la formation parce que c'était déjà un grand pas pour moi, que de me lancer, là-dedans parce que c'était aussi finalement, tant que j'étais toute seule dans mon coin, je pense que dans un petit coin de ma tête, je me disais: «Bon, je peux toujours faire marche arrière». Mais le fait de s'inscrire à la formation, finalement, il y a l'investissement en temps, l'investissement financier, il y a le fait d'avoir d'autres personnes en face à qui on dit, «Voilà, c'est ça mon projet». Donc tout ça, en fait, fait que quelque part, c'est pas qu'on se sent obligé parce qu'on le veut, mais voilà, on se lance vraiment sérieusement dans le projet professionnel et ensuite, avec l'aide des modules, en fait, j'ai pu, revoir un petit peu toute l'organisation de mes réseaux sociaux et ça m'a permis d'accéder à la première vente, aux premières ventes de certains de mes clichés. Donc c'était une grande étape aussi pour moi parce que je pensais pas du tout que ça arriverait, si vite finalement. Voilà. J'aime tout. Non, c'est dur de faire un choix parce que, les cours déjà je les ai pas terminés, mais ce qui est sûr, c'est que pour le moment j'en suis ultra contente parce que c'est vraiment très, très complet. Comme je l'ai dit, ça permet d'avancer vraiment pas à pas, donc voilà, chacun va à son rythme, donc ça c'est super et il y a plein d'axes de travail, donc c'est vraiment parfait. Ensuite, Clem et Mumu, elles sont tellement disponibles, c'est juste fou en fait, on se demande comment elles trouvent le temps de tout faire. Mais ouais, c'est même les moments à la limite où on peut décrocher un petit peu,
perdre un peu le rythme, il arrive de recevoir un petit message, où elles disent: «Hé, où t'en es? Il faut pas lâcher, qu'est-ce que tu fais?» Donc voilà, c'est un super boost aussi et puis la communauté est super bienveillante, il y a plein de gens différents, plein de projets différents, donc c'est super de pas se sentir seul, de pouvoir parler, voilà, sans avoir peur d'être jugé et puis aussi parce que des fois, c'est pas toujours évident de parler de ces choses-là, avec son entourage proche. Donc, parce qu'on est tous des créateurs et qu'on passe un peu tous par les mêmes étapes, finalement, bah, c'est top de pouvoir, partager ensemble. Je sais pas si c'est vraiment une anecdote, mais en tout cas, c'est une chose que j'ai réalisée, grâce au campus, puisque, en fait, sur la communauté, on discutait à un moment sur un sujet et en fait, j'ai pu faire la connaissance de Maëlys, qui elle a un projet de cuisine à domicile et elle avait besoin de photos, pour des nouvelles recettes à présenter sur son blog et moi, en discutant, je disais qu'en fait, j'avais envie de tester la photographie culinaire et bah, du coup, on est rentrés, voilà, en contact. On s'est rendu compte qu'on était à peu près dans la même région et bah, ça m'a permis d'organiser, en fait, mon premier shooting, vrai shooting photo, en photographie culinaire. Fonce! Heu, ouais, n'hésite pas, en fait, parce que si tu te poses la question, c'est qu'il faut le faire parce que le temps, ça passe trop vite, parce qu'il faut faire ce qu'on aime, parce qu'il faut pas passer sa vie à hésiter, en fait. Il faut y aller et puis si ça marche pas, c'est pas grave, parce que de toute façon, c'est pas, une histoire de vie ou de mort, quoi. On il faut juste s'amuser, profiter du temps qu'on a et cette formation-là, elle est top, en fait, pour prendre confiance, pour, apprendre, plein de choses, sur le fait de travailler en tant qu'auto-entrepreneur, heu, en tant que créatif, voilà et puis, bah, on rencontre plein de gens, super aussi donc c'est tout bénef. J'aimerais bien que tu perdes un peu moins de temps que moi. Voilà. Parce que moi, j'en ai trop perdu, je pense, à écouter, mes détracteurs, on va dire, les gens de mon entourage qui croyaient pas forcément tous en ce que je voulais faire. Donc, voilà, on en a tous autour de nous, on n'y est pas toujours attentif, mais, on en a tous. Il faut faire attention, il faut être vigilant et quand on a envie de faire quelque chose et bah, il faut surtout pas, écouter ses peurs, ses freins ou ces petites voix qui nous disent: «Non, n'y va pas» parce que c'est trop bête, il faut aller de l'avant, il faut essayer, c'est pas une question de vie ou de mort, c'est voilà, c'est juste des rêves, des envies qu'on a envie d'accomplir et donc bah, il faut se jeter à l'eau. Vous pouvez me suivre sur, Instagram, sur le compte Ppoget et également, sur Facebook et Behance. J'ai 2 pages, donc Pauline Poget photographie et sinon j'ai un petit, compte, qui s'appelle Gary Oldvan et ça, en fait, c'est mon compte de voyage puisque je vis, et je voyage dans mon camping-car avec mon compagnon depuis 2 ans